L'implant cérébral de Neuralink sur son premier patient subit des dysfonctionnements. En janvier, Nolan Arbog, un homme quadriplégique de 29 ans, est devenu le premier patient humain de Neuralink. Depuis, il a été en mesure de contrôler une souris d'ordinateur par la pensée et même de jouer en ligne aux échecs et à Mario Kart avec ses amis. Le problème étant que la majorité des 64 fils externes reliant l'implant au cortex moteur du cerveau pour relier les signaux neuronaux se sont détachés. Seuls 15% des fils sont désormais connectés, empêchant Nolan Arbog de lire les signaux électriques nécessaires pour traduire ses pensées. Dans un entretien avec Bloomberg, Nolan Arbog a expliqué qu'il commençait, je cite, à perdre le contrôle du curseur de la souris. Afin d'éviter que ce phénomène se reproduise, Neuralink propose d'implanter les fils à 8 mm dans le cerveau contre 3 à 5 mm pour Arbog. Une solution acceptée par l'organisme américain de surveillance des médicaments, la Food and Drug Administration, ce qui ouvre la voie à des tests humains supplémentaires. Nolan Arbog souhaite désormais être sur la liste pour recevoir la prochaine version de l'implant sans savoir si cela sera possible. En attendant, il continue de collaborer jusqu'à 35 heures par semaine avec les chercheurs de Neuralink. Plus globalement, avec sa technologie, Elon Musk souhaite participer au traitement de plusieurs pathologies, que ce soit la paralysie, la cécité ou même certaines maladies psychiques comme la dépression. Ainsi, Neuralink se prépare déjà à implanter une seconde personne dès le mois de juin et la firme ambitionne de faire grimper ce nombre à 10 au courant de l'année. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.